Hier. C'est pourquoi, Père, accorde-moi ta grâce et ta plénitude, ton inspiration, afin que je parle comme il faut parler, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, Père, pour toute personne qui va sauver cet enseignement. Et que celui-ci, Seigneur, change sa façon de voir ta grandeur et ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta volonté, car ta parole est ta volonté. Merci, mon Dieu, mon roi, Père, pour ce bon moment. Et je laisse, Seigneur, depuis jusqu'à la fin entre tes mains. Seigneur, couvre-moi par ton sang et parle au travers de moi. À toi seul, Seigneur, que je supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, nous savons très bien que il y a eu un temps où l'histoire a commencé. Depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu cherchait toujours des voies et moyens pour ramener l'homme vers lui. Il a envoyé des juges, des sacrificateurs, des prophètes. Tout ça, c'était pour la préparation, pour faire venir son peuple vers lui. Alors je me présente. Je m'appelle prophète Jean-Claude Akouban-Pantou. Je suis responsable aujourd'hui par la grâce de Dieu de l'église La Montagne des Oliviers à Paris. Bien-aimé de Dieu, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler à tous les chrétiens du monde entier. De le début, quand Christ était sur la terre, il a promis à ceux qui étaient avec lui, et plus qu'à Pierre, que sur toi je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas le cœur. L'église, ce n'est pas l'homme. La Bible nous dit que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. L'église, c'est quelque chose qui est hors les temples. L'église, c'est là où se réunit le temple de Dieu qui nous sommes. Donc, quand vous vous réunissez ensemble pour le Seigneur, c'est là que vous formez une église. Si aujourd'hui on a de lieux pour prier, on pouvait même faire ça à l'extérieur partout. L'église, ce n'est pas seulement une salle ou une maison, non. Mais partout vous réunissez pour la cause de Dieu. En Jésus-Christ, c'est vraiment une église. Mais si aujourd'hui on a des salles, c'est pour empêcher peut-être la discussion de l'extérieur, du monde extérieur, le bruit qui vient de l'extérieur, la pluie, le soleil, tout ce genre de choses. C'est pourquoi on se met dans un lieu pour parler de Jésus-Christ ensemble. Alors nous savons très bien que avant qu'il y ait aujourd'hui des églises de réveil, il y avait l'église catholique. Il a régné pendant un certain temps et jusqu'à aujourd'hui ça existe encore. Mais après un certain temps, Dieu a vu que leur système n'était pas correct. Pour nous sauver, parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Il a donné la grâce à quelques-uns de protester contre la doctrine, catéchisme. Et quand ils se sont révoltés, ils sont partis faire plus protestantes. Et nous aujourd'hui,
l'église des réveils, nous sommes sortis derrière les protestants. Mais bien aimé de Dieu, la Bible nous parle de génération en génération. Aujourd'hui, moi, je suis né, j'ai un père, et mon père aussi a son papa, ainsi de suite. Sauf que le père de mon père, ils avaient une coutume à eux. Après, ça devient comme héritage. Et mon père aussi a hérité quelque chose chez son papa. Moi aussi, j'ai hérité quelque chose chez mon père. Mais sauf que, aujourd'hui, par la compréhension exacte de la parole de Dieu, nous nous efforçons à enlever tout ce que nous avons hérité dans le mal, tout ce qu'on a appris qui n'était pas bon, qui était hors la parole de Dieu. Nous nous efforçons à le mettre à côté. Alors, aujourd'hui, si je viens parler, c'est pour parler de la croix. Nous disons que le catholique est plus des idoles, parce qu'il y a des statues, parce qu'il présente la croix. Il y a tant de choses dans l'église catholique que nous, aujourd'hui, nous avons dit non pour ne pas y participer dans leurs assemblées. Mais bien aimé de Dieu, aujourd'hui par la franc-maçonnerie, qui est dans cette église que je viens de citer, ça commence à entrer dans l'église de réveil. C'est pourquoi je viens à ce jour réveiller mes bien-aimés pour quitter ce système de franc-maçonnerie. Dis-moi un peu. Un voleur qui a volé à l'extérieur ou dans une autre maison ou dans le bus ou dans le partout ailleurs, et celui qui vient de voler l'argent de son papa dans sa maison. C'est quoi la différence entre les deux voleurs? Parce qu'ils ont commis tous deux la même chose. Vous êtes tous des voleurs. Donc ce n'est pas parce que celui-là, on l'a arrêté, on nous a passé des informations, toi tu as volé chez toi, on ne t'a pas arrêté, tu peux injurer celui qui a volé à l'extérieur. Non, vous avez fait le même service. Donc pour dire encore, dans l'église chrétienne, en majorité, il y a des croix. Je parlais avec d'autres frères, d'autres serviteurs de Dieu. Il me dit que ce sont des signes, c'est le signe des chrétiens. Est-ce que Dieu a besoin d'un signe pour qu'il te confirme que tu es chrétien? Dans l'église catholique, il y a des croix. Dans l'église chrétienne, il y a des croix. Chez le féticheur, il y a des croix. Chez le marabout, il y a des croix. Chez les Illuminati, il y a des croix. Chez la franc-maçonnerie, il y a des croix. Aux pharmacies, il y a des croix. Même les bandits qui ici, ils ont des croix. Si on peut avoir des croix, pour qu'on puisse savoir le croix qui signifie le signe de Jésus-Christ, et le croix qui est le croix du diable. Si quelqu'un peut m'appeler pour me dire cette différence, ça va encore m'exhorter. Mais je viens pour vous dire que Jésus-Christ a été cloué avant sa mort sur la croix. Mais que dit la Bible par rapport à la croix?
C'est ça le problème. Que dit la Bible par rapport à la croix? Et pourquoi Jésus-Christ est-il allé jusqu'à la croix? Que représente la croix? C'est quelque chose de bien ou bien c'est quelque chose de mal? Si peut-être on ne t'a pas enseigné, je vais te dire que Jésus-Christ n'était pas le premier à être pendu sur la croix. Ce n'était pas lui le premier. Il y en avait avant Jésus-Christ des gens qui étaient pendus sur la croix. C'était un système qui était annoncé dans la parole de Dieu, mais qui devait être pendu sur la croix. C'est pourquoi nous allons lire la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 15. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Alors aujourd'hui, je parle de la croix. La Bible dit que la croix, ce n'était pas permis à tout le monde d'y être pendu. La croix, c'était pour pendre quelqu'un qui a fait du mal. Et Jésus-Christ n'a pas fait du mal dans le monde, mais la Bible dit que lui, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ a été pendu à la croix. Comme dit le livre de Deutéronome, chapitre 21, versets 22 à 23. La Bible dit, Deutéronome 21, versets 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et qu'il est pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour l'héritage. Donc, on arrivait à pendre celui qui est un objet de malédiction, celui qui a blasphémé, celui qui a fait une abomination. Donc la croix représentait quelque chose d'abomination. Et c'est là que Christ est passé. Christ est passé par la croix. Et il y a eu un moment où les enfants d'Israël souffraient. Et Dieu a envoyé Moïse d'établir un serpent qu'on appelle serpent d'airain. C'était sous forme de la croix. Dans le livre de Nombre 21, 9, la Bible dit, Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, regardant le serpent d'airain, conservait la vie. Donc, Moïse, Dieu lui a ordonné de faire cette image, cette représentation. C'est un symbole de Christ en ces jours. De tous ceux qui étaient malades ou mordus
par un serpent, si celui-ci arrive à regarder seulement le serpent des reins, il conserve sa vie. De la même manière, aujourd'hui, si quelqu'un regarde à Jésus, il croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Mais bien aimé de Dieu, la croix que nous mettons dans l'église, la croix que vos serviteurs de Dieu portent dans leur manteau, dans leur veste, ça signifie quoi ces croix? C'est quoi leur signification? Ce sont des signes francs-maçonniques. Demande à ton pasteur ou à celui qui a une croix avec lui. Demande-lui dans quelle usine cette croix a été faite. Ça s'est fait dans des usines francs-maçonniques. Et c'est quoi qu'ils disent que c'est le signe des chrétiens. Bien-aimé de Dieu, un chrétien n'a pas besoin d'un signe pour. Et c'est quoi qu'ils disent que c'est le signe des chrétiens. Bien-aimé de Dieu, un chrétien n'a pas besoin d'un signe pour lui. Le signe des chrétiens, c'est son cœur, c'est l'intérieur qui se passe. Je peux mettre une croix ici, mais si là-bas, dedans, là où il y a le temple de Dieu, si là-bas, dans le temple de Dieu, il y a la poubelle, la croix là, ça ne sert à rien. Donc on n'a pas besoin d'une croix pour dire que je suis un chrétien. Non. C'est ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de marcher. C'est ça qui représente notre Seigneur. Le serpent de rein a régné pendant un certain temps. Mais arrivé à une époque, Dieu a envoyé quelqu'un pour faire disparaître le serpent des reins. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 18, au verset 4, la Bible dit, 2 Rois chapitre 18, verset 4, la Bible dit, il fit disparaître le holier, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait le Bishtan. Donc, Dieu a envoyé quelqu'un pour faire disparaître le serpent de rein. Parce que il y a un moment que c'était plus utile. Mais les enfants de Dieu, aujourd'hui, vous continuez à porter le croix sur vous. Il y a des croix dans des églises partout. Il y a même des secteurs qui mettent des robes avec des croix partout. Toyokanan madame. Tokimi basango. Tokimi basango. On a quitté catholique. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'habillent ensemble, qui s'habillent dans le même robe, de même croix, le même système, même béret. Oh, non. Pourquoi on est en train de retourner là où on a quitté? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Pourquoi on retourne là où on a quitté? Non, tout seulement
à tes fidèles que l'église que tu diriges, parce qu'il y a des croix, dis seulement que c'est un catholique de. Tu es une église catholique, tu es. Un chrétien qui croit à la parole de Dieu n'a pas besoin de croire. Donc, Dieu a permis qu'on puisse disparaître le serpent des reins. Mais la Bible dit que, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors huilé de parfum devant lui. Donc, celui que Dieu a envoyé pour enlever, disparaître le serpent des reins, Ézéchias, tu crois que les gens, ils étaient fiers de lui? Non. Ils n'étaient pas fiers de lui. Parce que ça faisait encore des produits de miracles. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu était fier de lui pour avoir disparaître ce serpent des reins. Eux, la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, Joseph d'Arimathée est parti prendre le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée n'a pas pris la croix avec Jésus-Christ. Il a laissé la croix sur place là où c'était. Et la Bible nous dit que toutes nos malédictions Jésus-Christ, il a laissé tout là-bas sur la croix. Jésus-Christ n'est pas descendu avec nos malédictions. Mais il a laissé sur la croix.